Ok. Bah, du coup, par rapport à. Bah, là, on est là pour parler de l'Arche, mais pas que de choses plus précisément, du coup. En long et en large. J'allais dire quoi? Commençons par le commencement. Comment vous avez vécu, vous, bah, votre première rentrée, Tech 1? Moi j'étais avec Romain. Ok. Du coup. Ouais, Romain et moi, on a fait Tech 1, Tech 2, P1 et P2. Avec Pierre-Etienne. Ah ouais, tu m'avais dit qu'il y avait un petit Ouais, noyau ouais, dur. on est 4-5. Ouais, et toi, du coup, toi, tu l'as fait quand? Moi, je l'ai fait en mars 2024, Ah, l'année il y a dernière? un peu plus longtemps. Ouais. Ouais, j'ai mis pas mal de temps entre T1 et T2 parce que moi, j'avais le truc de sophro aussi en même temps. Ouais, Donc, je pensais un petit peu espacer ça. Comment j'ai vécu bah, je me rappelle, c'était vraiment riche. En fait, je crois qu'il y avait eu un petit bug dans l'organisation au niveau d'un des formateurs. Et du coup, moi, en plénière, j'ai eu Kevin Finel, Jean ouais. Dupré et Bruno Suras, tu vois, le directeur de la pédagogie. Donc que des gros calibres, en fait. Du coup, c'était vraiment passionnant. C'est vraiment trois personnes, trois présences qui captent l'attention. Puis, tu vois, c'est pas seulement qu'ils savent de quoi ils parlent, c'est vraiment qu'ils incarnent ce dont ils parlent. Ils incarnent ça, je pense qu'ils le vivent vraiment au jour le jour. Et donc c'était très prenant. Et après, bah bien sûr, il y a pas mal d'outils techniques qui sont nouveaux. Moi, j'avais déjà lu des bouquins d'hypnose, donc il y avait certaines choses avec lesquelles j'étais familière, même si c'est pas forcément exactement le même vocabulaire. Et puis beaucoup de nouveaux éléments aussi. Enfin, par exemple, la proxémique, même si j'avais déjà lu ça dans un bouquin, c'est quand même différent de le vivre, tu sais, cet exercice où on essaye de se parler, puis on se rapproche jusqu'au point où on sent que c'est plus très confortable, et puis après on le fait de derrière, latéralement. Ça, c'est hyper intéressant à vivre. Ouais. Mais Louis, ouais, est-ce que Louis, t'as eu quand tu dis plénière, c'était ton Tech 1, c'est ça? Ou t'as eu Bruno Serras, qui a eu une finale, le directeur de l'école, et Jean Dupré? Ouais, ouais, en Tech Ah 1. putain. Ouais. En fait, T'as eu le boss de fin dès le début. Ouais. ouais, c'est ça. C'était, voilà le dessert directement, quoi. Il n'y a pas d'apéro, il n'y a pas de. Avec la cerise et tout, quoi. Cool. Et ça joue, ça, sur le fait de la volonté d'apprendre ou autre. Le fait qu'ils soient là dans le sens où, euh, bien que tu vois à travers les vidéos, le fait qu'ils soient là, qu'ils soient vraiment, du coup, intervenants et qui tu vois qui se prêtent au jeu à venir vraiment être là, ça rajoute un petit plus, non? En fait, moi, je savais de toute manière que je voulais continuer avec l'hypnose, donc ça n'a pas forcément impacté ma décision. Euh, Par contre, c'est vrai que c'était vraiment passionnant. Enfin, tu vois, c'est les mecs, ils ont vraiment une culture. Je dis pas tous les formateurs, hein, tous les formateurs ont un super parcours et font des choses très intéressantes, que ce soit avec l'hypnose ou en accompagnement de manière générale. Mais eux, c'est sûr que c'est vraiment trois passionnés. Jean Dupré, il a une culture immense. Et ça, c'est vraiment facile de se laisser prendre par ses paroles, par ce qu'il dit. Mhm. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû même en profiter plus, tu vois, peut-être plus aller leur poser des questions, mais parce que moi, je me rendais pas compte. Moi, je pensais que c'était, bah ouais, c'est l'école de Kevin Final, il vient donner cours, c'est normal. Moi, je savais pas. Ouais, Jean Dupré, c'est lequel déjà? Jean Dupré, il fait hypnose conversationnelle, Ouais. et en fait, ouais, il a été formé à l'Arche, je sais pas, il y a un certain nombre d'années, j'imagine, entre peut-être 7 10 ans. Et en fait, il était journaliste avant, il vient d'une famille, je crois que ses parents étaient avocats ou quelque chose comme ça. J'avais vu dans une interview qu'il donnait, qui disait qu'en gros, à la maison, si tu voulais te faire écouter, il fallait bien parler, il fallait bien argumenter, et que ça s'est retrouvé dans sa manière d'expliquer les choses. Et après, en fait, lui, bah, un peu à la manière de la PNL, il s'est vraiment plus intéressé au processus pardon, d'accompagnement, d'empathie, de changement.
et a moins mis d'importance sur l'induction formelle, et du coup, il a fait ce qu'il appelle hypnose conversationnelle. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, du coup, l'hypnose conversationnelle. Ouais, moi je l'ai pas fait, mais ça doit être hyper intéressant. Tu peux trouver, Mm. il y a une conférence de lui il a été interviewé par un autre hypno, et tu peux trouver sur YouTube. Elle dure, je crois, au moins 2 heures. Moi j'ai regardé une demi-heure déjà, c'était waouh, j'avais le cerveau qui fumait, mais le mec, ouais, il est passionnant. Et, et du coup, toi, t'étais déjà. Enfin, tu connaissais quand même. T'es déjà formé à autre chose? Sophrologie, tu m'avais dit, ouais. Et avant ça? Ouais. Non, avant ça, c'est vraiment une pure, entre guillemets, pure reconversion. Moi j'ai fait un peu de musique, j'ai travaillé en restauration. En fait, c'est le fait de donner des cours de musique, moi, qui m'a donné envie de. Ah, tu donnais des cours Ouais, de musique? C'est quoi? Un de guitare. instrument? Guitare? Ouais. Cours de guitare et cours de batucada, c'est des percussions brésiliennes. Ça, c'est un truc hypnotique, ça, d'ailleurs, non? Ouais, clairement. Clairement, si t'es sensible à ça et que t'es entraîné aussi, parce que c'est pareil, c'est des chemins où plus tu le fais, plus c'est facile. Mais quand t'es sensible à ça, c'est clairement un genre de transe. Ok. Et ça, tu le ressentais, ça? Déjà avant? Bah, moi, un petit peu moins, enfin, un petit peu moins. Peut-être un petit peu plus que la personne lambda qui s'en fout de la batouque, mais certainement moins que les gens au Brésil qui font ça toute la journée, qui ont vraiment baigné là-dedans. Ouais, je veux dire, tu ressentais. Tu pouvais dire que c'était en état de transe, comme t'as pu l'apprendre ici, Hmm. là, avec du recul. Euh, non, je pense pas. Je crois que j'avais déjà lu un bouquin un peu sur la transe où effectivement ça m'avait un peu démystifié. Moi, à la base, je sais pas, on va dire, tu m'aurais pris il y a 10 ans, tu m'aurais dit transe, j'aurais eu des images de vaudou, de trucs, Ouais, et des gens ah, qui mais étaient c'est ça, moi complètement, aussi. complètement dingues. Et c'est une partie, hein. Et j'avais lu ce bouquin où il démystifiait un peu, ils expliquaient que on pouvait retrouver cet état dans d'activités différentes, de plein de manières différentes. Est-ce que je t'aurais dit que la Batucada c'est de la trance? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Enfin, C'était vas-y, vas-y. Ouais, tout à l'heure, Louis, tu disais que c'était justement, tu faisais de la musique, c'est ça qui t'a donné envie. Mais c'est quoi le lien que tu fais entre la musique et l'hypnose alors? C'est quoi qui t'a donné envie? Ouais, pardon. En fait, non, j'ai pas développé, mais c'est pas vraiment la musique, c'est plus les cours de musique qui m'ont donné envie d'aller dans ce processus d'accompagnement. Où Ok. moi, c'est ce que je disais, je me rappelle d'avoir une conversation assez éclairante avec une amie qui, alors pareil, dans ces trucs d'état modifié de conscience, elle a passé plusieurs années en ashram, elle médite 1 heure par jour et tout. Et puis je discutais, et je lui expliquais un petit peu pourquoi je me posais la question de cette reconversion. C'était vraiment au moment juste avant la décision, quoi. Et puis à un moment, je lui dis, en fait, quand je donne un cours de musique, j'ai presque l'impression que la guitare, elle se met au travers de ce que j'ai envie d'apprendre à la personne. Et là, elle me dit un truc que j'ai trouvé hyper sympa, hyper joli, hyper juste. Elle me dit, mais oui, mais en fait, tout ça, c'est des prétextes. Tout ça, la Hmm. musique ou ce que tu veux, le sport, en fait, c'est des prétextes pour connecter d'humain à humain. Et je trouve ça vraiment une jolie vision. Ouais. Ouais, grave, je comprends, ouais. Mais et là, du coup, aujourd'hui, toi, enfin, ça parle vraiment des battements et tout, etc. Maintenant, c'est comme être rentré en auto-hypnose. Avant, avant d'y connaître et tout, puis y rentrer, comme on parlait tout à l'heure, là, par rapport quand tu comptes et tout, et vivre ces moments-là, sans savoir que tu les vis, tu vois, sans se connecter à ça. Maintenant que Mm. maintenant que tu l'as appris, hein, ça t'arrive, tu vas mettre l'accent dessus, tu vois. Par exemple, Ouais. on parle que du véhicule. Moi, demain, si je suis en voiture et voilà, si je commence à entrer dans cet état, on va dire, je vais me le dire, tu vois. Je vais me dire, ah, voilà, même rentrer en auto-hypnose, moi, je pourrais le faire. Mais du coup, tu penses que là, enfin, j'imagine, je sais pas, est-ce que tu as refait ces percussions depuis? Je sais pas si Ouais, tu les ouais, as tout à fait. réutilisées. Est-ce que tu arrives à ressentir ce truc-là? Est-ce que si tu veux, par exemple, rentrer même en auto-hypnose, est-ce que ça pourrait t'aider en induction? Est-ce que ça pourrait être une induction? Voilà. En fait, il y a deux petits trucs que je veux répondre par rapport à ta question. C'est que déjà, je pense que souvent, les trans du quotidien,
je pense que souvent on s'en rend compte justement après. Quand on revient à l'état Oui. normal, ou on va dire plutôt l'état ordinaire, on se dit ah mais j'étais bizarre en fait à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, donc peut-être je vais pas m'en rendre compte sur le moment. Et le deuxième truc, c'est que justement, si moi j'ai arrêté la batucada et que je me suis plus tourné vers l'hypnose, c'est parce que bah, moi je fais partie de ces gens qui ont tu vois, la petite cerveau analytique qui a parfois du mal à se déconnecter et que moi, créer ces états-là avec la parole, pour moi, c'est plus facile finalement qu'avec la musique. Hmm. Ouais. Et du coup, Après, t'as des... Ouais. vas-y, non, Vas-y, vas-y, Marie. vas-y. Ça dérange pas si des fois, désolé si je coupe, hein, c'est parce qu'il y a des questions aussi et puis je suis curieux sur ça. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de formats maintenant des voyages hypnotiques sonores avec des instruments de musique et tout. Et c'est vrai que il y a différents instruments qu'on peut utiliser. Tu crois que tu peux faire des voyages comme ça hypnotiques sonores avec la batucada Ouais, pendant tes carrément. sessions Attends, ou quelque chose pour Ah, créer un environnement et je tout? vais regarder sur internet vite fait la batucada. tu veux dire moi non, je pense pas que je puisse le faire. Ouais. Euh, Moi personnellement non. Alors déjà une batucada c'est à minima 6 personnes, on va dire. Et Ah oui, d'accord, ok. ouais, moi non encore une fois parce que c'est, je sais pas, juste je trouve que le Ah, fait c'est en des vraies fait, percussions alors. Ok, je vois. ouais. Tu vois le truc là? Ouais, ouais, je vois sur ton image. Ah ouais, bah top, Excuse-moi, ouais. Louis, je t'ai coupé. Ouais, non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, je vous enverrai un lien si tu veux. Ouais, ouais, c'était juste pour montrer un peu à ceux qui sont là aussi ça pouvait être. Là, même moi, j'ai une La image maintenant. batucada. En fait, ouais, moi je trouve que justement, j'aime bien ce truc de l'hypnose et de l'accompagnement où on passe sur un processus où c'est du lien pur, tu vois, où justement il n'y a plus de prétexte, même si les prétextes sont super, il n'y a pas de, y a pas de souci, il n'y a pas de jugement. Euh, mais après, tu vois, j'étais au cabinet public de Kevin Finel là, lundi dernier, et il disait un truc hyper intéressant, je trouve, il disait en fait, la transe, c'est comme une manière de s'autoriser à ne plus être soi. Brisé. Ouais. Et il disait que en fait toutes les cultures avaient ce processus-là. Moi j'ai tendance à apprécier cette idée. Je ne l'ai pas vérifié scientifiquement, mais j'aime bien en tout cas cette philosophie. Et je pense tout à fait la batucada pour les Brésiliens, c'est vraiment une manière de Mm. sortir de ce qu'ils sont habituellement. Comme nous on pourrait avoir. Je pense à un. Excuse-moi, et d'ailleurs on va aussi parler de votre parcours quand même, je Ouais, pense. bien sûr, non, mais c'est. Vu qu'on était sur toi, C'était là, on ton a interview approfondi ce là. soir. C'est la bonne surprise. Ouch. Mais c'est pareil, en fait, je trouve qu'il y a un exemple qui est rarement donné dans les exemples un peu de trans quotidienne et dans la société européenne, c'est les stades de foot quoi, ou les stades de sport. Oui, Enfin, je pense que les supporters, quand enfin, c'est un état pas normal, ils sortent bah, un peu d'eux. parce que vite fait, ce que tu dis là, je vais le redire, c'est en Tech 1, la formatrice c'était Vanessa, et c'est elle qui nous a dit, qui m'a appris aussi, enfin, voilà, qui m'a expliqué par rapport à la musique, les percussions, tout ça, etc. Et elle a aussi parlé des terrains de foot, etc. Tu vois, les grands stades, les supporters, tout ça, tout ça, Ouais, ça te met dans un état de transe, quoi. hmm. Excuse-moi, c'était un petit Bah non, parenthèse, ça y est, c'est bon, j'ai je l'ai. compris. Non, non, mais je pense qu'on peut aussi parler de votre parcours. Ok, ok, bon, on reviendra sur toi après, parce que du coup, il y avait. Après, il y a le fait d'avoir de sophrologie, Ouais. de savoir pourquoi sophrologie. Ah, on verra après, dans les cas. Bon, comme tu veux. En Mais freestyle. si tu, si tu Oh. gardes la question en tête, je pense qu'on peut aussi faire un peu tourner. Ouais, 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 ça. Vas-y, à ton tour, Romain, présente-toi. Ouais. Alors moi, je joue pas de batucada. Pas encore. Je refais la question que tu as fait tout à l'heure, Marvin, c'est-à-dire le Tech 1, qu'est-ce qui a Ouais, fait que? C'est ouais, ça? ouais, ouais, qu'est-ce qui a fait que. En fait, qu'est-ce qui. Avant le Tech 1, qu'est-ce qui t'a fait ce pas pour y aller au Tech 1 déjà? Est-ce Ok. que. Comment t'as connu l'hypnose? Est-ce que c'est comme ça par la musique ou par autre chose, quoi? En fait, comment t'as connu l'hypnose? Simplement, et qu'est-ce qui t'a fait passer par là? Et pourquoi l'arche aussi? C'est cette question.
Ah Louis, ça sort bien. Ça marche. Et petite indication, moi je pense que je vais mettre des petites émoticônes à chaque fois que je vois des nouveaux followers. C'est la J'adore. première fois. J'adore. Et du Mer- coup, Comment on fait ça? il y a ma- il y a des trucs Merci, là-dessus. merci Maï d'ailleurs pour le follow. Là, Ouais, j'ai. je voulais commenter tout à l'heure quand j'ai posé la question à Louis, j'étais dessus, ça fonctionnait pas et tout. Bref. Euh, En fait, l'arrivée, ça s'est fait simple pour moi. Déjà, je sais pas vous les gars, mais moi, à aucun moment, j'aurais pensé. J'ai commencé la formation en septembre, octobre. Octobre, c'est ça, Marvin? On avait fait ensemble? En octobre, ouais. Octobre, ouais. Et début septembre, j'aurais jamais imaginé me former en hypnose le mois d'après. Et moi, j'étais une semaine avec ma chérie où on s'est dit, OK, tiens, pour s'amuser, on va se poser la question de qu'est-ce qui est vivant pour nous. Voilà. Et du coup, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on faisait, on se demandait est-ce que c'est vivant, est-ce que c'est pas vivant pour voir, quoi, parce que je trouve que c'est toujours cool de mettre un peu de conscience dans ce quotidien et pour voir si le quotidien qu'on a, il correspond vraiment à ce qu'on veut. Et à un moment donné, je suis tombé sur une pub de l'Arche. C'était le samedi, 2 jours avant la fin de notre semaine où on explorait ça. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, OK, est-ce que c'est vivant? Ouais. Est-ce que j'ai les thunes? Du coup, ouais. Et j'ai saisi ça comme ça. Au début, c'était vraiment par curiosité de me dire, OK, j'ai toujours été intrigué, intéressé par les états modifiés de conscience, par les explorations intérieures que l'on peut faire. Et je savais, moi, par rapport à des expériences perso, que ça pouvait produire des gros effets. Et à savoir que ce que j'avais vécu, ça pouvait s'apparenter à des états d'hypnose ou d'auto-hypnose. Du coup, je me dis, tiens, allez, par curiosité, c'est toujours intéressant par rapport à mon activité, à mon métier. Donc, je me suis lancé. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est vraiment à partir du Tech 2. Donc, voilà, pour ceux qui regardent, il y a 4 grands modules. Il y a Tech 1, Tech 2, Technicien 1, Technicien 2, Praticien 1, Praticien 2. Et c'est des semaines séparées. Et je sais pas vous, mais moi, avant le Tech 2, je savais pas jusqu'où j'allais aller. Et c'est vraiment à la fin du Tech 2 où je me dis, OK, il y a un petit coup de cœur pour la pratique. Donc, ça donne envie de continuer et d'ajouter ça à mon activité. Mais à la base, c'était vraiment par curiosité. Je pense qu'on l'a vu, en tout cas dans les premières promos, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément continué pour la suite pour différentes raisons. Mais que ce soit l'argent, l'investissement ou juste pour la curiosité. Et moi, c'est vraiment à partir du Tech 2 où il y avait un truc qui s'est passé, quoi. Mais Voilà, pour répondre. Ah, top. merci. Mais du coup, t'as quand même un métier qui s'apparente dans les grandes lignes à cet accompagnement, qui est l'hypnose ericksonienne. Ouais, bah, c'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé de nos métiers, Louis. Je crois pas, en tout cas. Moi, je m'occupe des. Bah, c'est vrai que l'hypnose, tu vois, en général, pour faire simple, moi, je suis médiateur. Mon activité, c'est la médiation en entreprise. J'accompagne les dirigeants, les managers ou les équipes lorsqu'il y a des conflits entre eux, lorsqu'il y a différentes situations, des menaces, des insultes, des tentatives de suicide, du harcèlement. Et c'est vrai que c'est beaucoup les conflits extérieurs. Et l'hypnose, c'est vrai que je trouve que ce qui est chouette, ça accompagne vraiment l'aspect conflit intérieur. Et moi, je me rendais compte dans les médiations que j'ai accompagnées, lorsqu'il y avait des conflits, à chaque fois, tu vois, les personnes se mettaient dessus, ils reprochaient à l'autre des paroles qui ont été dites, la manière de vivre les émotions, la manière de se sentir agressé, la manière de s'adapter. Et au final, dans la médiation, je me rendais compte que c'était toujours intéressant, ou même dans les accompagnements duels de managers, où on peut accompagner une personne à savoir quoi dire, comment réagir. Mais des fois, il y a un petit truc qui se fait pas. C'est comme vous, je sais pas, avec vos familles, vos proches, enfin, dans votre couple. Des fois, on sait qu'est-ce qu'on doit dire, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous bloque, qui Hmm. fait qu'on n'arrive pas à aller à l'action. Et ça, je trouve que l'hypnose, c'est vraiment un chouette outil pour aller justement débloquer cette ressource intérieure. Parce que des fois, il y a des choses, on sait comment le faire, mais on n'arrive pas à le faire. Et je trouve que l'hypnose, c'est le bon ingrédient pour justement, quand on sait faire, bah, on arrive à le faire encore un peu plus dans le quotidien. Donc, ouais, il y avait une complémentarité sur mon métier de base. Ok, mais Super. du coup, toi, quand t'es arrivé, tu voulais pas en faire ton métier, ni même l'associer à ton métier, on est d'accord? Ouais, je voulais pas associer à vous, à l'école, à l'hypnose. Non, Ces non, gens mais ouais, ouais, non, mais bizarres. ouais, ces gens bizarres et perchés. Non, non, ouais, au début, c'était vraiment pas pour ajouter à mon activité, des fois un petit peu, parce que dans les accompagnements individuels, en fait, je fais de l'accompagnement individuel, donc ce qui va se rapprocher du coaching, du mentoring. Et ça, au long de la formation, j'ai déjà intégré des outils comme les sous-modalités, le fait de donner une couleur, une forme, une taille à nos émotions. Et ça Hmm. marchait plutôt bien. Et du coup, c'est vraiment à partir
au milieu de notre formation, je me suis dit, OK, j'ai un coup de cœur pour la pratique. Ça me parle énormément par rapport à ce que j'ai vécu. Les sessions que je faisais avec les personnes, vous savez, enfin, je sais pas si vous êtes beaucoup entraîné entre deux, mais quand je fais des explorations, en fait, tu touches vraiment l'intime de la personne, c'est-à-dire des choses qu'elle a vécues et qui l'a touché profondément, alors que quand c'est des accompagnements d'entreprise, on reste un peu en surface, c'est un peu superficiel. Alors qu'un accompagnement d'hypnose, lorsqu'on rencontre des personnes, enfin, les thématiques, elles sont tellement variées, que ce soit un rééquilibrage alimentaire, ça peut paraître anodin, mais en fait, on va toucher des vrais sujets de vie pour les personnes, des vraies expériences auxquelles elles ont été confrontées. Et ça, franchement, c'est un vrai coup de cœur, le côté humain que l'on peut avoir dans des sessions d'hypnose. Mais, et merci. Et, et du coup, moi, vraiment, est-ce que tu savais, avant de commencer, est-ce que tu savais que t'aurais pu du coup, c'était aussi lié avec ton métier, c'était aussi de façon à accompagner la personne. Est-ce que tu t'attendais à ça? Quand tu entendais l'hypnose ericksonienne, est-ce que tu t'attendais vraiment à cet accompagnement? Parce que moi, je trouve que ça fait beaucoup penser à la médiation aussi, non? On fait. Après, du peu que je connaisse de la médiation après. Mais, euh, mais ouais, est-ce que tu pensais déjà ça? Est-ce que tu avais cette petite idée ou... Bon, en tout cas, j'avais l'attente, tu vois. J'avais pas trop d'idées Ah, parce que j'avais pas forcément une bonne connaissance de ce que c'était l'hypnose, mais j'avais cette attente que ça puisse débloquer ça. Là où tu as raison, c'est qu'en médiation, et comme dans une session d'hypnose, on va aller questionner ce qui se passe pour la personne, comment elle se sent dans ce qu'elle vit par rapport à ses pensées, par rapport à ses émotions, par rapport à la manière dont elle réagit. Donc tout ça, on retrouve un peu en état d'hypnose. On va aller questionner aussi vers quoi la personne veut aller dans une médiation, par rapport à la relation, quel type de relation elle veut, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'elle a pu déjà essayer. Donc on va retrouver au final tout le cheminement qu'on peut avoir dans un entretien d'hypnose, en tout cas en session avec un hypnothérapeute. Mais à un moment donné, le médiateur, il est bloqué parce que lui, il va être basé sur la relation, le médiateur, alors que l'hypnose, c'est quand même centré sur la personne, sur l'individu. Et du coup, on va aller beaucoup plus travailler, explorer les émotions, pourquoi la personne vit ce qu'elle vit, et qu'est-ce qui a fait dans peut-être sa partie consciente qu'elle est amenée à vivre ça. Et puis, bah, la force de l'hypnose, c'est aussi d'aller dans l'inconscient pour savoir, bah, lorsque la personne n'arrive pas forcément à comprendre ce qui se passe pour elle ou mettre des mots dessus, lorsqu'elle va dans l'inconscient, bah, elle arrive peut-être à faire un pas de côté sur les raisons de son vécu, de ses émotions, de ses croyances, de ses comportements. Et ça, en médiation, on peut pas le faire. Enfin, on pourrait, mais c'est pas le but parce que c'est vraiment centré sur la relation et non pas sur la personne. Et souvent, j'avais tendance à dire je suis pas psychologue, qu'on n'est pas en thérapie. Donc, si à un moment donné, je fais ça dans une médiation avec une main qui se lève, les deux, ouais, non, c'est pas le but, ça peut paraître bizarre, tu vois. Mais en tout cas, c'est complémentaire, il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont complémentaires. euh, je rebondis sur ce que tu viens de faire, le fait de lever les mains comme ça et tout. Tout ce qu'on a pu vivre, qu'on a pu voir, qu'on a pu vivre. Est-ce que vous vous attendiez à ça avant de rentrer en Tech 1? Je parle toujours avant d'entrer en Tech 1 de toute façon. Est-ce que vous attendiez, est-ce que vous attendiez, est-ce que vous vous attendiez à ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'y croire? On a tous vu, je pense, ce genre de phénomène à la télé. Est-ce que vous y croyez pour de vrai avant? Vous vous êtes dit qu'on rentrait à l'Arche et on va le vivre? Euh, c'est quoi votre regard par rapport à ça, du coup? À ces phénomènes idéomoteurs? Petit terme technique au passage. Vas-y, Louis. Bah moi, écoute, j'y croyais parce que moi j'ai vu 4 hypnos différents étalés sur une période d'une dizaine d'années. C'était pas forcément des suivis de grosses séances. Je pense qu'au total, j'ai dû faire 8 séances. Tu vois, peut-être une moyenne de 2 par hypno. Mais la première hypno que j'ai vue, et bah effectivement, elle m'avait fait rapprocher les mains automatiquement. Et je me rappelle, c'était un peu un truc type protocole Rossi. Bon, elle me met un peu sous hypnose, puis à un moment, elle me dit, et puis si jamais toutes les parts inconscientes de Louis sont d'accord pour travailler ce problème, sur ce problème, les mains vont se rapprocher. Et puis comme je le fais souvent, Hmm. je sens presque mes mains déjà bouger là à ce moment. Euh, et donc je savais que ça existait, mais je pensais que c'était magique. Tu vois, je Magique. pensais que c'était, ouais, je pensais qu'il fallait. Un don? Je sais même pas ce que je pensais. En fait, ça qui est drôle, c'est qu'avec le recul, moi je pense vraiment, ouais, un don, mais je pense vraiment. Si j'avais su qu'on pouvait apprendre l'hypnose
aussi facilement, c'est-à-dire que c'était vraiment accessible juste en bossant, je pense que je l'aurais fait il y a 10 ans. Mais en fait, j'ai jamais conscientisé ça. Et moi, quand elle m'a fait ça, moi, je croyais que c'était de la magie. Ouais, je me suis dit, mais je sais pas, en fait. J'ai même pas conscientisé le truc, mais pour moi, c'était un truc vraiment inaccessible. Ça fait peur quand tu le fais? Non, ça m'a pas fait peur, je crois. Parce que je suis allé la voir 2 fois. Et la deuxième fois, d'ailleurs, on n'a pas fait les mains et j'étais un peu déçu, quoi. Je me suis dit, ah bah, je suis pas en hypnose, elle m'a pas fait les mains. Ah, c'est Ce rigolo qui, ça. je, ce qui, je pense, c'est une réaction assez fréquente chez les gens Ouais. qui connaissent pas, entre guillemets. C'est ce Genre, qui, ah mais bah, c'est ma main, elle a pas bougé tout seul, c'est que j'étais pas en hypnose. c'est ce qu'il disait du coup en T2, enfin bref, dans un module, c'est ce qu'il disait aussi. Hmm, Parce que moi j'aime pas trop faire des réactions idéomoteurs, ok. mais on m'a dit que ouais, en fait, ben, les hypnologues, ben, les clients ils vont venir pour ça aussi, pour ces phénomènes, Hmm. parce que sinon ils peuvent te dire que t'es pas en hypnose, exactement ce que t'as dit. Moi, c'est Yann qui m'avait dit ça, et ouais, du coup, bah, confirme, tu confirmes les dires, hein, de l'Arche, toujours. Ouais, je confirme complètement. C'est comme on dit, c'est des convincers. C'est les Hmm. choses qui convainquent les gens. Parce que c'est vrai que l'état d'hypnose, déjà, il est pas forcément ultra bien défini. Et en plus, bah, comme je disais tout à l'heure, pour moi, en tout cas, c'est que parfois, on s'en rend pas compte sur le moment. Et aussi, peut-être, on- le mieux on le connaît, le plus on le reconnaît, justement. Et quand on le connaît pas, peut-être on le reconnaît pas. Donc, quelqu'un qui sait pas à quoi ça ressemble, qui a pas le recul, qui sur le moment sait pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup d'a priori aussi, d'idées reçues. Donc, il y a des gens, ils vont se dire, bah, je pense encore, j'ai encore des pensées, donc je suis pas sous hypnose. Ou j'entends encore la voix, donc je suis pas sous hypnose. Exactement. Et, Et quand les gens, ils ont les mains qui bougent automatiquement, là, ils se disent, waouh, je suis sous hypnose. et c'est encore pire, je pense que personne enfin, qui connaissent pas, veut se dire que même s'ils y croient à la transe et tout, etc., qu'en fait, même en étant en transe, bah, tu peux parler, tu vois. Hmm. Hmm. Ça, Aussi, c'est ça- une ça- autre idée reçue. Ouais. ouais, ça, je l'ai appris plus tard, moi. Je l'ai appris plus tard. Qu'on peut parler, en fait, et qu'on est vraiment là. Tu vois, donc, bon, bref, ça, c'est un autre sujet qu'on va étaler un peu plus tard, je pense. Mais bah ouais, c'est bien d'avoir un retour. Un retour comme ça. Et c'est ce que disait lui. Enfin, je sais pas si quand vous voyez Mesmer à la télé ou les spectacles, souvent ils font des phénomènes comme ça, un peu pour voir comment ça fonctionne. Et ce que j'ai trouvé fou, nous, dans ce qu'on a appris, c'est que tu as des mouvements naturels dans certains phénomènes idéomoteurs, c'est un peu le nom barbare, mais quand on veut savoir si la personne est suggestive ou pas à l'hypnose, ça, par exemple, c'est un peu naturel, c'est-à-dire que les Hmm. doigts, ils vont se rapprocher naturellement. Mais par contre, enfin, je sais pas vous, mais lorsqu'on lève la main et que la main, elle est sur la jambe et qu'on lève, il n'y a pas de phénomène naturel. Ça, c'est vraiment un processus qui fait que il y a un Ouais, état d'hypnose qui est là. Et ça, enfin, c'est impressionnant. Ou dans la main, le doigt qui bouge Hmm. pour aller parler avec une partie de nous et pour prendre, ouais, pour parler avec une partie de nous. En général, c'est la part inconsciente ou une autre partie pour dire oui, non, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment, vraiment surprenant, quoi. Et toi, Marvin, tu poses des questions et t'as pas dit par rapport à ça, il y a un Bah truc qui ouais. t'a surpris ou pas sur les ah, lévitations? Il y moi, il avait y un a truc qui te tellement de faisait trucs qui m'ont, peur, appréhender? il y a tellement de trucs qui m'ont surpris que j'ai appréhendé, qui me faisaient peur aussi. Ouais, Ah carrément. ouais? Ouais. Genre quoi, par exemple? Bah attends, je vais commencer depuis le début alors dans ce cas-là. Vas-y, pourquoi t'as choisi l'Arche, par exemple? Parce qu'en plus, personne de nous deux l'a dit encore. Ouais, et moi je vais vous dire pourquoi Pourquoi j'ai. t'as commencé la formation à l'Arche? Et moi, c'est pas pour rien que j'ai choisi l'Arche. Déjà, Ok. moi, c'est. Attends, parce qu'en même temps, on parle par rapport à ça en même temps. Euh, voilà. Euh, Moi, déjà, comment ça s'est passé? C'est que de base, moi, je sais que je voulais faire coach de vie. Mhm. Voilà. Ça, c'est pas exactement la même chose, hein. Mais moi, je voulais faire ça. Il y a quelque chose qui me bloquait. Parce que coach de vie, on pouvait le faire sans se former, en soi même sans se former. Tu sais, même, voilà, je le dis quand même, même l'hypnose, on peut ouvrir son cabinet sans se former. Mhm. Voilà. Libre à chacun. Euh, pareil, C'est-à-dire, pour être précis, c'est-à-dire que c'est une profession non réglementée c'est une et profession que non tout le monde a réglementée. le droit de le faire. Mais Voilà, exact. voilà, c'est pas que si quelqu'un ouvre le cabinet, qu'il n'a pas été formé, il va pouvoir faire un bon job. Voilà, Ah, ça, c'est autre chose. Voilà, précision. mais merci. Mais comment dire ça? Moi, je voulais faire coach de vie. Mais ça fait depuis des années, hein. En, en fait, même pas.
vais rentrer plus dans le détail. Depuis que je suis petit, je voulais faire un truc comme ça, genre, ok? Voilà. C'est-à-dire avoir un cabinet, aider les gens et tout, depuis que je suis petit. Sauf que ça demande trop d'années d'études, de psy et tout, c'est pas pour moi, et voilà, pour moi, c'est mort. Bien plus tard, du coup, du coup, là, ça fait 5 ans, 5 ans à peu près, j'ai appris qu'il y avait coach de vie. C'est récent à ce moment-là, je pense. Coach de vie, c'était très récent. Ça a commencé à en parler un peu partout. J'ai voulu me lancer. Il y a quelque chose qui me bloquait. Ouais, quelque chose qui me bloquait. J'ai rien fait après. Il y a des choses que je fais d'amis ou quoi et tout. Du coup, j'ai laissé ça de côté. Et là, c'est actuellement, il n'y a pas très longtemps, avec ma compagne, elle est partie voir une hypnologue. Et j'ai vu ce qu'elle a fait, mais j'ai dit, mais en fait, ah, c'est c'est ça que je dois faire, c'est ça. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs endroits pour se former, que tout le monde pouvait faire. J'ai dit, mais attends, il faut faire des années d'études, non? Non, 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 c'est accessible à tous. Oui, en fait, c'est ce que je veux faire. Et du coup, je me renseignais un peu, j'ai regardé. Moi, je suis pas quelqu'un qui me renseigne énormément. Moi, c'est feeling. Du coup, j'ai vu sur internet des, euh, comment dirais-je, des formations. Tu vois. Je suis tombé sur, ouais, je vais dire les noms, hein. Merci pour le follow, excusez-moi. Je vais dire les Ah, noms, hein. vas-y, attends. Hop là, c'est parti pour le follow. Institut des étoiles. Merci pour le follow. Ouais, attends. Et du coup, excuse-moi, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que, ouais, j'ai vu Extrema. Voilà, je sais pas, personne ne m'a parlé qui a vu Extrema. Moi, j'ai vu Ouais. Extrema. Tu connais? Ouais. De nom, hein, je suis pas allé là-bas. Ah ouais, mais t'as déjà parlé avec ou quoi? En fait, moi, c'était au moment où j'étais au milieu de la reconversion. Je crois que j'avais fait Tech 1 déjà. Et Ah, je ok. travaillais encore en restaurant. Et il y avait une formation de coaching à côté. Et une des dames qui faisait la formation qui m'avait dit, ouais, en fait, Extrema, c'est la meilleure école. Ah ouais? Ça a été... Ouais, parce qu'en fait, le fondateur, je Mm, dis que quelque chose, mhm. il a été un peu, entre guillemets, validé par une des filles d'Ericsson. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, Hmm. j'avais été voir, bah écoute, ça a l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Moi, j'étais déjà inscrit à l'art, j'avais déjà fait un module, Ok. j'allais pas forcément switcher. Eh ben moi, je l'ai appelé, ce gars-là. La façon de me parler, j'ai pas trouvé le feeling que j'attendais, Hmm. tu vois. C'est genre, je lui ai parlé des autres trucs, je dis, mais pourquoi vous prenez pas les CPF, les autres ils font, ouais, mais c'est pas reconnu, ceux qui le prennent, ça en dit bien sur leur légitimité, en gros, ils font n'importe quoi, ceux qui prennent le CPF, tu vois, c'est des escrocs. Moi, c'est genre, moi, j'ai été formé avec la fille d'Eriksen, c'était vraiment comme ça, hein, c'est vraiment, et moi, je connaissais pas, j'ai dit, waouh, ouais, c'est ouf, tu vois. Moi, j'étais formé avec le truc d'Eriksen. Ouais, en gros, vas-y, regarde sur le site. Et, il m'a dit en plus comment ça se passait. C'était genre un week-end tous les 2 3 mois, je crois, un truc comme ça. Et après, c'était en très peu de temps, t'es validé au final, tu vois. Pour moi, t'as passé le truc. J'ai dit, Hmm. si je suis obligé, je vais le faire, mais bon, je sais pas, tu vois. J'ai vu l'Arche. J'ai appelé l'Arche. J'ai tombé sur l'accueil. Et franchement, elles m'ont accueilli comme il fallait m'accueillir en fait. On parlait, etc. et tout. Non, CPF, désolé, on le prend pas pour ci, ça. Non, nous, on est comme ça. Tu vois, expliquer comment ils étaient. Euh, j'ai dit, moi, je vous avoue, j'hésite entre, entre les deux. On m'a dit, prenez votre temps, vous inquiétez pas, il n'y a pas que nous. Il y a d'autres personnes qui sont bien, etc. Tu vois, elle m'a mis vraiment, elle m'a accompagné, entre guillemets, tu vois. Euh, elle va pas me donner les autres formations, tu vois, mais il y en a plein d'autres formations. Allez-y, prenez ce qui est le truc, parce que c'est vrai, c'est un coût, c'est un budget, Hmm. quand même. N'hésitez pas à nous appeler pour d'autres questions, etc., etc., etc. Si à ce moment-là, elle m'avait pas répondu, pour X raison, tu vois, ben, ça se trouve, je serais pas allé à l'Arche, je serais allé à Hmm. Extrema. Mais comme elle parlait, la façon comme elle parlait, ça veut dire que même, vraiment, c'est pas une formatrice, tu vois. Donc même au-delà des formatrices, même ceux qui répondent au téléphone, etc., elles ont un rôle super important. Parce que moi, Hmm. c'est ça qui m'a fait venir. C'est ça qui m'a fait venir carrément. Et du coup voilà. Moi j'ai atterri à l'Arche. Maintenant, mes peurs, bah, en fait, peur d'utiliser de l'argent pour rien. C'est un coût. C'est un budget. Ah, le Tech 1, j'avais payé juste le Tech 1, c'est 980 € déjà. Pour une semaine. Tu vois. Hmm.
T'as pas de certif. Tu vois, de 50 €. Euh, du coup, peur que ça fasse pour rien, peur que c'est pas ce que je veux. Après, soif de connaissances. Moi, j'aime bien apprendre. Et peur que ça se passe des choses dans mon corps, tu vois. L'hypnose. Peur de tomber sur des charlatans, tu vois. Et j'avais cette idée aussi que oui, dans l'état d'hypnose, un peu de toi, tu vois. Hmm. Film, tu vois, t'entends des choses. Ouais, j'ai ça. Et j'ai très curieux de savoir, mais j'avais aussi cette envie, très curieux de savoir, peut-être de démasquer aussi les imposteurs dans le sens où, pour moi, c'est le mec qui se lève, c'est faux. Allez, Hmm. Hmm. le mec il abuse. Les gens maintenant, moi, je suis là, truc, on commence, maman elle se lève toute seule, direct. J'avais besoin de savoir si c'est vrai. Tu vois, vis-le pour le voir, pour le croire. Bah, là, je l'ai vu, je l'ai senti Faut le et vivre, hein, là, c'est. ouais, là, carrément, faut le vivre. Et du coup, parce que le voir, ça m'a pas suffi. Parce qu'au début, tu vois, il y a toujours une présentation, etc. Regardez, il y a une démo. Tu vois, la formatrice, elle est là devant tout le monde. On va pas. Même si c'est les gens c'est les stagiaires qui viennent faire la démo. On va pas, c'est des complices pour moi. Les complices. Ah, c'est des complices. Pour moi, c'est des complices. Tu vois, jusqu'au jour où. Ah, quoi. Euh, Où ça se passe Tu avec peux moi, raconter quoi. l'anecdote. On va raconter On va l'anecdote raconter après. l'anecdote Ouais. après. Ouais. On a la même en Oh, tête, ouais. il y a du croustillant. Ah, Euh, c'était un moment de preuve pour Marvin. bah, regarde, on va le dire de Ah, suite. c'était la rupture de pattern, non? Non, c'était pas ça? Oui, la rupture de pattern. Déjà, d'une, ça a Ouais. commencé. Parce qu'avant toi, Romain, Moi, ça a j'avais commencé. celle-là. Non, Ah oui, moi, j'avais celle-là. C'était Ah, la ouais. rupture avec la formatrice. Ça, j'y crois pas trop. Parce que ça, je l'ai dit. Ça, je l'avais dit. En fait, c'est quoi? C'est qu'on on avait transmis des trans, en fait. Voilà. On faisait ça, on faisait des catalepsies. En fait, on se mettait comme ça. La main est censée bouger toute seule. Et voilà, pour ceux qui sont là, à part la transe, quelque chose de transmissible aussi. Voilà. On peut transmettre une transe, entre guillemets. Ouais, C'est-à-dire, tu veux dire quoi par transmettre une transe? en gros, y a la transe dans ma main. C'est plus facile pour toi après, si je te touche, tu vois, Hmm. transmettre ma transe. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rentrer plus facilement en transe. Tu vois. Et du coup, il y avait ça, hein, mais moi, j'étais pas trop convaincu. Et après, bah, Vanessa, la formatrice, elle a pris ma main, elle a fait un truc, ouais, rupture de pattern, je sais pas exactement ce qu'elle a fait, parce que j'en veux pas trop. Mais à la fin, elle m'a fait toucher mon front, et je suis tombé. Quand je suis tombé, faut le dire, elle m'a bien accompagné pour tomber aussi. Tu vois. Donc je sais pas si c'est moi qui suis tombé ou elle m'a poussé, mais c'est vrai qu'il y a eu une déconnexion quand même. Je- Tu Une dois petite... l'avouer. Il y a une petite déconnexion quand même, ouais. Du coup, voilà. Et après, du coup, rien que là, je lui ai dit le lendemain, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je sais pas quoi, il y a quelque chose qui a. C'était au 4e jour à peu près. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans mon corps, je sentais quelque chose qui s'est passé. Et après, bah, Romain, il en a rajouté une couche. Parce qu'on était en. Ah On ouais. pratiquait, lui et moi. Et c'était la première fois où je rentre vraiment profondément dans un état de transe comme ça, tu vois. J'y croyais pas parce que moi, quand j'étais en. Tu sais, quand on fait des exercices, euh, et ben, moi, je fermais les yeux, j'étais en état. Moi, non, ça y est, j'imagine, c'est tout. Là, Hmm. là, le temps était parti. En fait, on est resté longtemps et tout. Ma tête, elle était toute seule, vraiment toute seule. Et à un moment, moi, j'étais en transe et j'étais dans une sorte de puits, tu vois. Hmm. Et l'heure, on devait partir, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand bah, il y avait de l'eau dans le puits qui remontait, tu sais, comme un volcan. Et je me suis réveillé comme ça. Enfin, vraiment. Et là, c'était pas un rêve, à part si c'était un rêve éveillé, mais c'était pas un rêve. C'était vraiment un pur état de transe. Et là, j'ai compris que, ouais, Ça marche. Il est c'est plus quelque chose. magique. C'est incroyable, ouais. Hmm. Ah ouais. Attends, on l'avait vu avec Yann aussi en Tech 2 le soir, la transmission de trans. Oui, voilà, c'est avec Yann qu'on avait vu ça. La transmission de trans Hmm. aussi. Mais Ouais, j'ai parce pas que là, su c'est. instituer les étoiles si elle était avec nous en C'est formation c'est et Marie. quand... Ah, c'est Marie. Ouais, Ok. c'est Marie. Je sais pas si elle voulait pas que je dise. J'adore instituer les étoiles. Ouais, si elle voulait pas que je dise son prénom.
Trop tard. Ah! C'est un pseudonyme, c'est Marc. C'est Marc. Et du coup, voilà pour moi comment je suis rentré dedans. Après, maman, elle a commencé à se lever, etc. Voilà. Voilà comment je suis rentré dedans, moi. Hmm. Mais c'est vrai que vous avez pas, enfin, est-ce qu'il y a un moment donné dans, peut-être ça peut être cool qu'on explique ce que c'est une transe aussi, mais Exactement, tout à l'heure on dit les mots trans et tout ça, ouais, c'est vrai. ouais, mais est-ce que vous, il y a un Bonne moment donné chance. où, ouais, mais c'est vrai que Marvin, quand il m'a dit, ouais, on va faire ça ce soir et tout, je me dis, ok, deux questions bêtes, hypnose et transe, inconscient, comment définir? Ok, vous avez 3 heures. Mais avant ça, ouais, peut-être définir ce que c'est la transe. Et vous, s'il y a un moment donné qui vous a vraiment pas perturbé, mais fait bizarre dans les Oh Marie. explorations que vous avez fait.